Parmi les vastes chantiers de construction de logements au Cameroun, figure celui en partenariat avec le groupe italien Pizzarotti. C'est un projet de 10 000 logements dans la région du centre Cameroun qui a eu beaucoup de peine à décoller depuis près de 5 ans environ. À quoi devrait aboutir ce projet? En quoi devait-il changer la vie des Camerounais? Plongeons dans l'univers de ce projet. Salut à tous, je suis Montessori Boni. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce projet immobilier de l'État en partenariat avec le groupe italien Pizzarotti. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je vous invite à rejoindre notre communauté premium d'investisseurs pour avoir la bonne information. On dit d'ailleurs souvent que l'information, c'est le pouvoir. Et qui a l'information a donc le pouvoir de mieux orienter ses investissements et de surpasser ses concurrents. Sur Investir Innover en Afrique TV, nous vous transférons donc ce pouvoir immense à travers un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique, les levées de fonds en equity crowdfunding, des contenus exclusifs, des lives sur l'investissement. Attrapez l'ultime chance de prendre une performance qui donnera du vertige à vos concurrents à 2,99 € seulement en cliquant sur le bouton « Rejoindre » au bas de la vidéo à côté du bouton d'abonnement. Surtout, ne perdez pas le temps à prendre votre décision car le temps est la ressource la plus chère dont nous disposons. Alors, prenez votre décision maintenant, agissez et rejoignez le train des bâtisseurs de l'Afrique. Revenons à présent à notre sujet du jour. Le projet de 10 000 logements entre la société immobilière du Cameroun SIC et l'entreprise italienne Pizzarotti ayant gagné son marché de construction. Où en est-on? Eh bien, le 24 juin dernier, en Fou, dans la région du centre Cameroun, le directeur général de la Société immobilière du Cameroun a procédé à la réception officielle des premiers matériaux et autres équipements qui devraient servir à la construction des logements. Une deuxième vague d'équipements est arrivée et a été réceptionnée le 11 août 2022, constituée notamment de tracteurs, de bétonneuses, de niveleuses, de compacteurs, des grues, des conteneurs et j'en passe. C'était au chantier de la cité SIC des Cocos 2, près de Yaoundé. Le projet SIC Empresa Pizzarotti est en effet un vaste chantier. Il comprend plusieurs phases et actuellement, selon les responsables de l'entreprise, il est à 40% des réalisations environ. C'est depuis 2012 que le gouvernement camerounais a l'intention de construire 10 000 logements dans la région du centre face à une demande énorme de 2 millions de logements à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus de 2,5 millions de logements qui sont demandés par les Camerounais. À ce moment-là, en 2012, la signature du contrat entre le Cameroun et Empresa Pizzarotti avait été annulée à la dernière minute à cause de certaines exigences de l'entreprise italienne qui n'ont pas plu au gouvernement camerounais. À la faveur de la visite du président italien Sergio Mattarella en 2016 au Cameroun, ce partenariat a été réactivé. C'est ainsi qu'en mars 2017, les contrats ont été signés avec 115 milliards de francs CFA à la clé qui devraient permettre de réaliser le projet. Pour atteindre ces objectifs de 10 000 logements sociaux, il est prévu dans la première phase du projet la construction d'une base industrielle qui devrait faciliter la construction d'environ 1 000 à 1 500 logements par année au Cameroun sur plusieurs sites du pays dans la région du centre. La base industrielle est une zone qui, selon les autorités publiques, devrait favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises et des instituts de management de projets PNI. Elle regorge tout le matériel et les machines nécessaires à la fabrication des matériaux utiles à la construction des logements sociaux. Cette base industrielle est installée en Kolmeyos, toujours dans la région du centre, près de Yaoundé et s'étend sur 59 hectares. Elle pourra être exploitée sur une période allant de 40 à 50 ans selon le directeur général de la Société immobilière du Cameroun. La première phase de ce projet se poursuit avec la construction et la livraison de 1224 logements, dont 224 sont des logements sociaux avec un équipement socio-culturel.
Dans la deuxième phase du projet, il est attendu de Pizzarotti la construction d'autres logements pour tester le fonctionnement et l'efficacité de la base industrielle construite. Cette fois-ci, les logements serviront à la création d'une nouvelle ville en Bankomo avec 9000 logements à Zortoussi et Nkolsam. Ces logements devront respecter les exigences environnementales et seront accompagnés d'équipements sociaux tels que les écoles, les centres de santé, les équipements sportifs, les équipements de commerce et j'en passe. En clair, c'est vraiment une nouvelle ville de 50 000 habitants environ qui va être créée. Parmi les logements qui seront construits, il y aura 7000 logements sociaux classiques, 1500 de haut standing, 500 de très haut standing, accompagnés des équipements sociaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette deuxième phase du projet devrait démarrer en 2026 et coûtera un peu plus de 96 milliards de francs CFA. La question la plus importante, c'est en quoi est-ce que ce projet est susceptible de changer la vie des Camerounais. Déjà, les responsables du projet annoncent pas mal d'emplois qui vont être créés. C'est environ 50 000 pour la phase 1 et 350 000 emplois pour la seconde phase du projet. Bien plus, les Camerounais pourront ainsi accéder à des logements décents dotés d'un réseau de fourniture en eau potable, en électricité, en télécommunications, etc. Par conséquent, les populations de Yaoundé et ses environs bénéficieront d'une qualité de vie meilleure. Elles bénéficieront par ailleurs d'un transfert de technologie pour ceux qui travaillent directement sur le chantier. Bien plus, quelques-unes des prévisions de la Banque économique des États de l'Afrique centrale BEAC pour le dernier trimestre de l'année ont stipulé que l'exécution de ces travaux va augmenter la compétitivité du secteur des bâtiments et des travaux publics au Cameroun. Mais jusqu'ici, je m'interroge. Nous savons tous que les logements sociaux sont censés être construits pour les citoyens qui n'ont pas de moyens pour s'acheter un terrain, le titrer, acquérir un permis de construire et bâtir leur maison eux-mêmes, tel que c'est le cas dans les autres pays. Mais au Cameroun, c'est malheureusement l'inverse qui se produit. Ce sont des personnes avec des situations financières aisées qui vivent dans les logements sociaux. La question qui me taraude dans l'esprit est celle de savoir s'il sera possible, avec ces 10 000 logements, que le Camerounais lambda ayant un salaire minimum de 36 000 francs CFA puisse y accéder. Deviendront-ils accessibles à tous les Camerounais? Peut-être que vous avez déjà la réponse. Laissez-la en commentaire pour que je puisse en discuter avec vous. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé et aimable abonné. On se rejoint bientôt dans une prochaine chronique. Abonnez-vous pour ne rien rater. Prenez soin de vous, la famille.